told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Salut les zinzins, allez on se retrouve sur les bords de la Somme pour une petite pêche de barbeau. Et donc dernièrement je vous ai fait une vidéo sur la pêche avec la chaussette. Bah là on va voir encore une approche différente. Je vais vous faire voir un autre truc qui marche bien, pas mal surtout dans les eaux froides. Donc on essaye de faire un poisson et puis je vous explique un peu tout ça. Allez c'est parti. As you fade away, as you fade away. Le chien. Bon bah les copains, premier poisson de la session. Donc je prends un deuxième touche en même temps. Et ouais, poisson perdu, entièrement de ma faute. C'est tout, on va essayer d'en refaire un autre. Allez, on va le remettre à l'eau. Bon bah alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un autre aspect de la pêche pour aborder le barbeau. Hein. Donc un autre truc qui fonctionne vraiment très très bien, bah, c'est la pêche à la patte d'enrobage. Donc vous en trouvez dans différentes marques, hein, avec différents parfums.
Et puis vous pouvez faire aussi votre propre pâte maison, hein. Moi je la fais aussi moi-même. Aujourd'hui je pêche avec. Et c'est quelque chose que je pratique pas souvent, je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous dire que je pêche tous les week-ends avec. Mais déjà, ce qui m'a décidé de faire une pêche à la pâte d'enrobage aujourd'hui, c'est que cette semaine, les températures ont descendu. La température de l'eau, elle a beaucoup descendu. On est à peine à 12 degrés là, donc souvent je pratique la pêche à la pâte dans les eaux froides. Et beaucoup plus facilement en hiver qu'en été. Peut-être à tort, hein, je sais pas, j'ai jamais vraiment essayé en été, mais c'est surtout période automnale et hivernale. Donc une pêche qui nécessite pas d'amorce, pas de pelée, rien, hormis de la pâte. Donc vous pêchez avec un plomb carpiste. Alors là, ceux-là, je vous fais pas de dessin, vous allez les reconnaître, hein. Il y a une grille au milieu, ce qui permet de coller de la pâte dans le plomb. Et puis ça va vous faire un peu office de méthode feeder. Donc je vous fais voir, hein. Je prends une partie de ma pâte. Donc je la réchauffe un peu dans mes mains pour qu'elle soit plus malléable. Je prends le plomb. Je mets une dose de pâte. Voilà. Je fais la même de ce côté-là. Donc là j'ai pris ces plombs-là, mais vous pouvez pêcher, vous pouvez faire exactement la même chose avec un plomb trilobe, hein. Vous l'englobez complètement dans la pâte et ça fera l'affaire tout pareil. Donc là je reprends une autre boule de pâte, pareil, hein, je la réchauffe dans mes mains et je vais enrober mon appât. Donc voilà, la boule, c'est bien malléable, hein, c'est comme de la pâte à modeler. Je fais un joli disque, je prends ma bille et je vais venir l'englober dedans. Donc ça va faire vraiment une grosse boule, hein. Ça fait une très grosse bouchée. Voilà. Et je vais venir la mettre au cheveu. Donc ça va se dissoudre lentement dans l'eau. Et puis ça dégage surtout un fort parfum de par ce que je mets dedans. Donc ça diffuse énormément dans l'eau. Voilà, je suis bien dans la bille. Tac. Et résultat final, vous avez quelque chose. Attendez, je vais vous l'arrêter pour l'autofocus. Voilà. Donc le poisson il va tomber et sur le plomb avec la pâte et la bille. Et puis il va venir sucer tout ça et puis se piquer quand il va arriver sur la bille, hein. Donc je vous dis, c'est quelque chose que je pratique surtout en eau froide, qui fonctionne. On sait que les pêches d'hiver sont beaucoup plus difficiles, hein. On va chercher vraiment en hiver, on va aller chercher les poissons, hein. Donc là, je vous dis, on n'est pas en hiver, mais on est bien rentré dans l'automne. Ce matin, il y avait que 6 degrés. Là, on n'est vraiment pas très haut en température. On a pris beaucoup d'eau dans la semaine. Il y a un débit énorme là, sur la rivière. Je pêche avec des plombs très lourds. Et donc zéro pelé, zéro farine, on essaye comme ça. J'ai attrapé un premier poisson qui n'était pas forcément très gros. J'en décroche un dans la foulée, hein. Enfin j'en décroche un, j'en casse un, c'est entièrement de ma faute. J'ai pas pris le temps d'enlever mon anti-retour pour travailler le poisson. Et puis il a sondé comme une torpille vers le fond et j'ai cassé net sur le bas de ligne.
Ma faute, j'avais qu'à réagir plus vite. Allez, on va essayer de refaire un poisson. Bon bah les copains, un poisson bien plus joli que le premier. Avec des belles couleurs. Yes. Superbe. Vraiment un magnifique poisson. Il lui manque un barbillon. Voilà, celui-là il est bien lourd. Il est pas très long, mais alors très épais. Grosse épaisseur et il est bien plein à l'intérieur. Magnifique. Bon, bah, on peut voir hein, la pêche à la patte. Hein. Ça fait rentrer des jolis spécimens aussi. Allez, on va vite le remettre à l'eau. Et ben encore un poisson. Ah, celui-là, il est des belles couleurs, bien marqué par les couleurs de l'automne. Trop cool. Bon bah encore un poisson prêt à la patte. Hein. Formidable. Vous voyez, malgré que ça fasse des grosses bouchées hein, à l'hameçon,
bah, ça se désagrège dans l'eau et puis eux ils viennent le sucer en plus. Hein. C'est facile pour eux à sucer ça et ils aspirent l'appât en même temps. Allez, on va le remettre à l'eau. Sous la pluie. Bon bah les amis, c'est sur ce dernier poisson qu'on va se quitter. Parce que là, la pluie, ça y est, c'est parti. Un très joli poisson pour finir. Oh, oh. Voilà, magnifique. Donc on a pu voir l'efficacité de cette approche avec encore un très joli poisson. Donc on se retrouve bientôt sur une autre vidéo. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment, avec quoi je prépare ma pâte. Et puis n'oubliez pas de nous rejoindre sur le groupe Rivière Feeder et compagnie. Laissez un petit like sur la vidéo, un commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis continuez à vous abonner, hein. La petite chaîne qui monte. Allez, gardez la pêche.